Pour terminer cette première partie de la correction, je vais maintenant gérer les actions de l'utilisateur avec sa souris. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il clique à l'intérieur du canvas, ça génère un événement. En réalité, ça en génère même deux, la souris appuyée et le bouton de souris relevé. Je vais juste gérer ici le bouton de souris appuyé. Pour ça, je vais placer dans le fichier JavaScript ces instructions qui vont permettre de demander au système de surveiller les événements de type mouseDown et de lancer une fonction qui s'appelle gestion clic. Cette fonction gestion clic, il va falloir que je l'ajoute à la fin du fichier JavaScript. On n'oublie pas le paramètre event, puisque c'est lui qui va nous permettre de récupérer le clic de la souris. Alors à chaque fois que je vais cliquer dans le canvas, la souris se trouve à une position bien précise. Elle a une coordonnée X et Y. Ces coordonnées X et Y, je peux les récupérer dans deux variables, X et Y, depuis le paramètre event. La coordonnée X correspond à event.offsetX, la coordonnée Y, event.offsetY. Dans un premier temps, je vais directement afficher le X et le Y dans la console du navigateur. De cette manière. Je vous rappelle que pour afficher la console, on clique droit, examiner l'élément. Je vais mettre un peu plus petit, faire apparaître la console. Et je vais donc recharger la page. Et maintenant, lorsque je clique à l'intérieur du canvas, voici les coordonnées X et Y du clic. On voit que si je clique en dehors du canvas, il ne se passe rien. Mais dès que je clique dans le canvas, j'obtiens l'exécution de cette fonction et je récupère les coordonnées X et Y. Alors, je n'ai pas besoin des coordonnées exactes de X et Y, j'ai juste besoin de savoir dans quelle case du canvas je me retrouve. Pour ça, je vais calculer le numéro de colonne et de ligne à partir des coordonnées X, Y. Pour obtenir ces numéros de colonne et numéros de ligne, il suffit de diviser X par la largeur d'une colonne, 50 pixels, et j'arrondis à l'entier le plus bas avec mat.floor. Je fais pareil pour la ligne en divisant Y par 50 et en arrondissant à l'entier le plus bas. On peut regarder ce que ça donne en affichant ligne et colonne dans la console. Je recharge la page. Et maintenant, lorsque je clique, j'ai directement le numéro de ligne et le numéro de colonne. En dehors d'une canvas, il ne se passe rien. Pour le bon fonctionnement du jeu, il ne faut garder que les clics qui se trouvent sur les cases, les 20 cases du milieu, et surtout pas celles qui se trouvent sur les légendes et sur les bords. Pour ça, je vais mettre une exécution conditionnelle et dire que si le numéro de colonne est inférieur ou égal à 0, 0 suffirait sûrement, ou si le numéro de colonne est supérieur ou égal à 6, ou si la ligne est inférieure à 0. J'ai mis des inférieurs pour être plus sûr, mais normalement des signes égaux devraient suffire. Dans ce cas-là, je ressors de la fonction, je ne vais pas plus loin, en utilisant ici l'instruction return. On peut revérifier le fonctionnement. Je retrouve bien les numéros de cases lorsque je clique à l'intérieur du jeu. En dehors du jeu, par contre, il ne se passe plus rien. C'est comme si je cliquais en dehors du canvas. Pour terminer cette partie, je vais reconvertir ces indices de ligne et colonne en lettres pour obtenir des coups de type A4, B5, C3,
Pour ça, je vais reprendre les mêmes constantes que j'avais définies dans l'autre fonction. Je vais reprendre les jambes horizontales, les jambes verticales. Et les valeurs de ligne et colonne vont me permettre d'aller chercher directement le bon caractère dans chacune de ces deux chaînes. Pour ça, je définis une nouvelle variable que j'appelle coût. Je commence par la légende horizontale. Pour ça, j'ai besoin de connaître le numéro de colonne. J'ajoute, comme j'ai une chaîne de caractères, ça vient le mettre à la suite, la légende verticale avec le numéro de ligne. Et pour cette partie-là, je vais simplement afficher le coût dans la console. On relance le programme. Si je clique ici, A1, voilà. Je retrouve bien le numéro de case uniquement si je tape dans le jeu et pas ailleurs.